Bonjour, je vais vous apprendre à utiliser cet outil très simple qu'est l'outil de sélection rectangulaire. Pour commencer, je vais ouvrir une image. Je l'affiche un peu plus grande. Dans le dialogue des calques, clique droit sur ce calque et je vais ajouter un canal alpha. Après quoi, je vais dupliquer le calque 2 fois. Pourquoi ces duplications? Tout simplement pour garder des images intactes quand je vais couper certaines parties. Je vais également ajouter un calque blanc. Nouveau calque blanc. Et ce calque blanc, je vais le faire descendre sous la pile de calques. Ce calque blanc servira simplement à mieux voir les sélections. Elles s'afficheront mieux sur du blanc que sur du transparent. Je cache la visibilité de tous les calques en cliquant sur leur œil, sauf le calque du dessus. Et c'est sur ce calque que je vais tracer la sélection de manière à ne garder que la perruche jaune. Donc je vais double-cliquer sur l'outil de sélection rectangulaire de façon à faire apparaître ici les options de cet outil. Même si pour cette fois je ne touche à rien, je garde les options sélectionnées par défaut. Je vais tracer donc mon rectangle autour de ma perruche. Il est tracé très grossièrement, donc si on se trompe dès le départ, on peut, en cliquant sur un des 4 carrés d'angle, on peut rectifier ce que l'on a fait en cliquant et glissant avec ces carrés comme ceci. Pareil, on peut descendre également ici. La sélection est tracée, elle est matérialisée par ces petits points blancs qui clignotent et qui signalent que pour le moment, c'est uniquement cette partie de l'image qui est sélectionnée. Moi, ce que j'aimerais, c'est ne garder que cette image et supprimer tout ce qui est autour. Donc, pour le moment, les petits points qui sont autour ne clignotent pas parce que c'est cette partie qui est sélectionnée. Si je fais sélection inversée, les points autour de la perruche continuent à clignoter, mais aussi les points autour de l'image, ce qui veut dire que ce n'est plus cette partie qui est sélectionnée, mais tout le reste. Et ce reste, je vais l'enlever en faisant édition, effacer. Assurez-vous toujours, avant de faire quelque manipulation que ce soit, d'être sur le bon calque. Vous devez être sur ce calque du haut et non sur aucun des autres. Voici ce que donne la sélection maintenant que on a effacé ce qui l'entoure. Si je mets un calque blanc dessous, voici ce que ça donne, la sélection. Je vais recommencer maintenant avec la perruche bleue. Je change donc de travail. Je cache à nouveau le calque blanc, je cache ce que je viens de faire et cette fois je travaille sur ma deuxième image. Je vais faire sélection aucune pour désélectionner la
perruche jaune et je vais travailler sur la bleue. Je vais faire le même travail que tout à l'heure. Je vais double-cliquer sur l'outil de sélection rectangulaire et cette fois, je vais changer un petit peu les options de l'outil pour montrer la différence. Je vais adoucir les bords en prenant un rayon assez important. Je clique tout simplement vers le milieu ici. Et je vais prendre également des coins arrondis avec un rayon un petit peu moins grand. Je vais faire le même travail que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais commencer dans l'angle pour tracer ma sélection rectangulaire. Je vérifie bien que ceci est toujours sélectionné. Donc on vérifie à peu près. Si ce n'est pas bien, on rectifie comme tout à l'heure. On voit déjà que les coins sont arrondis. Je vais faire de la même façon que tout à l'heure. Je vais sélectionner l'autre partie du dessin, puisque pour le moment, c'est la perruche bleue qui est sélectionnée. Mais si je faisais effacer maintenant, si je faisais par exemple en ce moment édition effacer, ce serait la perruche bleue qui disparaîtrait. Or, c'est l'inverse que je veux faire. Donc, en fait, je rectifie, j'annule la dernière chose que j'ai faite. Je peux faire CTRL Z pour annuler ma dernière commande. Et je vais faire comme tout à l'heure, inverser la sélection, c'est-à-dire sélectionner la partie extérieure. Sélection inversée. Et je vais donc faire édition, effacer. Et cette fois, j'ai donc effacé le reste, la partie extérieure. Donc voici le résultat. Je vais mettre la visibilité du calque blanc en dessous. Voici ce que ça donne par rapport à tout à l'heure. Je vous remontre ce que ça donnait avec la perruche jaune. Je peux déplacer un petit peu chacun des calques. L'autre, la perruche bleue. Donc voici le résultat avec une sélection rectangulaire sans utiliser d'options spéciales, en gardant absolument ni adoucir les bords en ne mettant pas non plus les coins arrondis, ça donne ceci. Par contre, lorsque vous choisissez adoucir les bords et les coins arrondis, ça donne celle-ci. Bien sûr, c'est pas très bien fait, d'autant plus que les perruches étaient très proches l'une de l'autre, donc le bord n'était pas facile à faire, mais vous voyez tout de même que les résultats sont très différents. Bien sûr, on peut varier le rayon pour faire un fondu plus ou moins important sur les bords. C'est ce fondu qui est là. Voilà, c'est terminé, cet outil de sélection rectangulaire, il est très facile à utiliser.